Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va continuer un petit peu de dessiner, de faire un peu de décoration dans les chambres. Donc là j'ai déjà commencé, je vais vous montrer ça, mais vous vous souvenez un petit peu, là c'est la chambre parentale avec tout l'ensemble. Ça vous ravive un peu de souvenirs. Donc regardez-moi ça, là je vais dans la chambre des enfants. Ici quand je rentre, j'ouvre la porte, ici juste devant, j'ai le lit. Donc moi je me suis basé sur un grand lit, un 140. Une prise de chaque côté, mais vous avez vu, je suis quand même très près de la porte. C'est le seul défaut de ces chambres-là, c'est quand on ouvre la porte, pouf, on tombe sur le lit. Hop là, donc là c'est le mur de la porte, classique, interrupteur, prise, luminaire, juste sur ce mur-là. Après, on tourne, juste là, il y aura un dressing qui fait 2 mètres. Donc c'est plutôt un beau dressing, je sais pas si on voit le trait, c'est là, juste là. Il fait ça, tac, sur 2,36 m. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je mets tout en Ikea, je ne m'embête pas. Ici, un bureau, mais un bureau, on va appeler ça directement une tablette qui va relier de là, du mur au dressing, plus 2 petites prises en dessous. Et c'est vraiment tout ce qu'il y a dans cette chambre-là, plus les moulures, les entourages de fenêtres et tout ça, mais je vais pas mettre de moulures sur les murs comme dans la chambre parentale ou comme dans le bureau. Je laisse ça un peu neutre. Après, je verrai si je change d'avis, mais pour l'instant, je veux rester neutre. Regardez, donc je vous ai montré cette chambre-là. Donc comme je vous dis, le dressing, le bureau et le lit. Et je fais exactement la même chose pour la chambre qui est à l'opposé, tout simplement. C'est exactement la même chambre. Et après, il y a cette chambre-là qui ressemblera quasiment pareil. Un dressing, mais là, il fait 1,50 m, plus le bureau, plus le lit. Ça laisse quand même pas mal d'espace dans les chambres. C'est des pièces quand même... C'est pas des chambres immenses, mais c'est des belles chambres. Voilà, c'est pas des trucs super gigantesques où on se dit on va construire des châteaux, on va faire tout ce qu'on veut. Non, c'est des pièces standards, c'est des belles chambres. Bon bah aujourd'hui, ça y est, c'est parti. Je vais pouvoir commencer électricité et plomberie. Je vais surtout commencer par la plomberie, la partie chauffage. Parce que comme vous savez, sur le chauffage, faut pas non plus que le tuyau fasse des bosses comme ça, parce que c'est relou au niveau des bulles d'air. Parce que quand vous avez des bulles d'air dans votre réseau de chauffage, tout simplement, c'est chiant, c'est relou. Enfin, faut éviter les bosses, en tout cas. Donc avant ça, avant de commencer, j'ai été me chercher un peu du matériel. Alors voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment je vais m'organiser pour la plomberie et le chauffage. Alors, faut savoir déjà que je le fais en PER. Certains d'entre vous vont préférer le multicouche, certains d'entre vous vont me dire que le cuivre est bien meilleur. Donc voilà, donc pour moi, je vais passer tout ça en PER, que ce soit la plomberie ou le chauffage. Et maintenant, vous avez vu, ma maison est sur 3 niveaux, sous-sol, rez-de-chaussée, étage. Donc, je suis parti du garage où c'est mon alimentation générale. J'ai tiré de mon sous-sol 4 tuyaux, donc eau chaude, eau froide, départ-retour de chauffage. Et à chaque étage, tout simplement, je mets un T sur ces tuyaux-là, sur les tuyaux de vin, pour aller sur ces nourrices-là, des petites nourrices-là, comme ça, ces petits machins-là. Donc, admettons, ici, on va dire que c'est mon arrivée d'eau chaude. Voilà. Je vais mettre un T qui va se raccorder là-dessus, et comme ça, j'aurai une ligne de 5 en eau chaude, pour tout simplement faire toutes mes alimentations et tirer tous mes tuyaux proprement que je vais fixer au sol. Alors maintenant, une fois que vous savez ça au niveau de la nourrice, je vais l'installer au niveau de la baignoire. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, c'est une baignoire que je peux enlever facilement. C'est-à-dire, elle est juste collée contre le mur, elle n'est pas enfermée quelque part, elle n'est pas dans un coffrage. Donc la baignoire, elle se trouve juste là. Donc là, il y a le toilette, et là, c'est la baignoire, et là, c'est ma sortie de robinet de baignoire. Donc je vais juste avoir besoin de mettre 2 nourrices ici. Là, sur cette partie-là, je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais je me répète un petit peu. Sur cette partie-là, ça va être tout ce qui est eau chaude, eau froide. Et de côté gauche, ça va être tout ce qui est radiateur. Et j'ai fait exprès de renfoncer là, ces plaques-là. Elles sont mises à l'intérieur du rail, tout simplement pour garder 5 cm de marge par rapport, vous savez, à la baignoire. Il y a toujours un arrondi, il y a toujours un peu de place. Mais pour gagner plus de place, pour éviter que je sois gêné quand je vais devoir coller la baignoire dans le fond, pour éviter d'être gêné, voilà, j'ai préféré renfoncer le placo comme ça. Je suis nickel. Donc allez, maintenant c'est parti. Je vais commencer par tout ce qui est radiateur. Comme je vous ai dit, il ne faut pas que j'ai des bosses sur mon tuyau de radiateur. Donc c'est les premiers que j'installe. Après, je vais installer l'eau. Et si je dois passer par au-dessus du radiateur, l'eau, c'est pas très grave qu'il y ait d'une bulle d'air ou autre chose. C'est un circuit ouvert, donc ça va évacuer, il n'y a pas de souci. Bon, alors là, je suis dans la chambre pour installer le radiateur de la chambre parentale qui va se trouver juste ici. Là, sur cette partie-là, il y aura le radiateur. Donc le truc, pour installer normalement un radiateur, vous savez, vous avez toujours le départ et le retour du radiateur. Il peut être en haut à droite ou en haut à gauche, ou peu importe, ça dépend des radiateurs. Ça peut aussi être d'en dessous. Mais vous avez dans tous les cas un départ et un retour. Vous avez
toujours ça. Donc maintenant, moi, pour installer les radiateurs, je fais entre guillemets un nouveau système. Je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais comme je vous dis, ça fait du bien quand même de rappeler certaines choses. J'utilise les kits de fixation, vous savez, pour tout ce qui est robinet de douche, robinet de baignoire, quand on fait un entracte de 15. Très souvent, on utilise ces platines-là. Vous savez, c'est les petites platines comme ça. Moi, tout simplement, je vais utiliser ça pour le mettre en dessous, au niveau du plus bas du radiateur, pour éviter toujours le même problème, le système de la bulle d'air. Je le mets au plus bas et ça m'évite les bulles d'air. Et le principe du pourquoi j'utilise ça, qui coûte quand même un petit billet à chaque coup, c'est pour le après. C'est au cas où, si vous avez besoin de changer un radiateur, ça vous évite de refaire des travaux énormes. C'est-à-dire, on peut repartir de la platine, c'est-à-dire là où on va dire que vous avez le départ, là vous avez le retour. Si vous prenez un radiateur plus grand que l'existant, bah vous repartez d'ici, vous refaites juste la partie en cuivre, en multicouche, en tout ce que vous voulez, on s'en fout. Vous refaites juste la partie d'ici pour aller à votre départ et à votre retour. Et c'est tout, et vous n'abîmez rien. Donc voilà, c'est parti, je vais pouvoir commencer ça au niveau de l'étage, passer tous les tuyaux de chauffage partout et les emmener jusqu'à la salle de bain au niveau des nourrices pour le départ et le retour du chauffage. Donc c'est parti, on fait ça tout de suite. Et voilà, ça en fait déjà de 2 de passer. Maintenant, il va falloir que je mette celui de la chambre. Celui qui se trouve juste ici. Là, je sais pas si on voit le dessin correctement. Si, j'en ai un ici. Mais le problème, c'est que j'ai une lumière là et une lumière de l'autre côté. Une fois que j'aurai mis la plaque en bas, là, je pourrai plus dévisser ce placo-là. Donc, il faut que je passe les 2 câbles électriques avant. Donc je vais faire ça tout de suite. Le truc, c'est que j'ai acheté cette fois-ci de la gaine pré-câblée. Vous vous souvenez, au départ, je passais les gaines et après, je passais le câble dedans. Donc là, je me suis dit, j'achète les gaines pré-câblées parce que je vais aller quand même beaucoup plus vite avec ça. Je vais vous montrer directement comment je fais pour passer les câbles électriques. Comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. Parce que c'est vrai que vous pouvez penser que je vais me faire chier à passer les câbles, que ça va être une vraie galère. J'ai la laine ici, j'ai la laine déjà qui est isolée dedans, donc ça va être hyper relou et tout ça. Alors, je vais vous montrer et on va voir si je me fais tant chier que ça. Le truc, c'est que sur cette plaque-là, je savais que j'avais les lumières, je savais que j'avais la plomberie et tout ça à passer. Donc, j'ai pas vissé toute la plaque entière. Donc, je vais enlever juste les 6 premières petites vis que j'ai là. Là, j'ai 6 vis. Je les enlève et je laisse les 3 qui sont en hauteur. Déjà, je commence par ça. Et voilà, de ce côté-là, j'ai mon câble
qui est passé. Très simple, honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est relativement simple. Le seul truc, c'est qu'il faut que j'enlève quelques vis, et après, j'écarte un petit peu, et je mets ça. Là, c'est vraiment la partie la plus chiante, dans le sens où le câble est tout là-haut. Alors que pour les prises et tout ça, je dévisse, je passe très facilement en bas, parce que ça, je peux l'écarter beaucoup plus que ici. Et c'est tout. Là, je vais me prendre un petit peu la tête dans le sens aussi où j'en ai une de l'autre côté. Et c'est derrière la laine de verre. Donc, c'est un peu relou. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment très simple. Donc, c'est parti. Je continue ça. Je vais dérouler vraiment une bonne longueur de câble, histoire de l'envoyer au compteur, sans l'attacher, comme je vous ai dit. Et après, je refais une deuxième longueur pour l'autre lumière. C'est parti, on fait ça tout de suite. Et ça y est, les tuyaux de radiateur sont tous passés. Je les ai fait hors caméra. Donc je vous montre ça, regardez, toute la petite lignée de tuyaux qui va jusqu'à là. Donc le chauffage sera à droite et l'eau chaude et l'eau froide sera à gauche. Il est vrai qu'au début, je vous ai dit que je ferais l'inverse, mais en faisant l'inverse, ça me faisait passer sur plusieurs tuyaux de chauffage et je trouvais ça pas intéressant. Donc j'ai inversé et ça me permet de passer que sur un tuyau de chauffage et comme ça je suis pas gêné. Mais regardez-moi ça, c'est quand même propre, vous êtes d'accord? Je dis ça comme ça, je vous pose la question, mais vous êtes d'accord, c'est quand même propre. Donc maintenant je vais pouvoir tout simplement commencer à passer pour l'eau. Donc je vais avoir deux tuyaux qui vont partir dans la salle de bain du fond là-bas et je ferai un petit piquage pour faire l'alimentation du lavabo et l'alimentation de la douche, mais directement là-bas, au lieu d'envoyer 4 tuyaux en partant d'ici. Donc maintenant je vais pouvoir continuer, je passe au niveau de la plomberie, donc c'est exactement le même principe que pour les chauffages, je mets une platine contre le mur, eau chaude, eau froide, et c'est bon. Et je fais ça dans les deux salles de bain. Bon, mais ce que je vous ai pas montré, c'est que je suis en train de faire la petite partie électricité sur ce mur-là. Donc j'ai mis les boîtiers DCL sur les côtés du miroir. Maintenant, je vais vous montrer l'arrière du DCL. Pourquoi je trouve ça complètement naze. Regardez ça. Quand vous avez 6 fils, tout est écrasé. Et quand je vous dis qu'on n'a pas de place dedans, regardez, j'essaye de vous montrer sur le côté, juste là, j'ai même pas de quoi passer un fil. Donc si j'ai un câble qui arrive de là, c'est mort. Je peux pas le passer pour faire le tour, pour le raccorder, c'est mort tibus. Honnêtement, ça c'est complètement naze, c'est pas réfléchi. Il y a une boîte qui est fournie avec, hein, c'est pas une boîte que j'ai achetée plus après le truc DCL, c'est fourni avec, donc c'est la boîte plus l'appareil. Mais il n'y a pas de place, c'est vraiment chiant pour ça, c'est qu'il n'y a pas de place. Et comme je vous dis, ça, regardez, c'est super gros comparé à ma main. Bah, faut trouver une lumière qui cache tout ça. Sinon, vous avez un truc blanc que vous voyez apparaître sur les plastiques quand vous mettez votre lumière. Donc, c'est horrible. Pour ça, c'est horrible. Bon, allez, je continue tranquillement. Je termine cette petite partie-là. Donc, il me reste juste à mettre ce petit PVC-là et je pourrais refermer cette plaque-là. En passant le reste de l'électricité que j'ai à passer. Parce que j'ai quand même beaucoup d'électricité à passer partout. Donc, mais la plomberie, c'est bientôt fini. J'ai bientôt fini ça et ça, c'est plutôt cool. Je fais mon petit PVC rapidement. C'est parti.
Bon, on continue un peu les travaux. Là, on en est à la partie électricité. Alors, j'ai déjà commencé vite fait un peu tout seul. Mais ça, c'était hier soir, donc on voyait quasiment plus rien. Enfin, c'était avec les lumières et tout, c'était un peu chiant. Là, on est déjà le lendemain matin. Donc, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait, mais c'est quelque chose de très simple. Je tire tout simplement ma ligne électrique. Donc, une prise que j'emmène... Hop, à une prise qui est là, que je repique, que j'emmène aux prises là, repique aux prises là. Et je retourne à la prise qui est ici. Et après, je vais... là-bas, directement pour aller au tableau. Don't you say it, I can't hear it. I get defensive when I think you're calling me out. But I don't scream, I don't shout. I seethe in my anger, I swallow my answers, I try to listen, but it's all bubbling out. Can you hear me now? What are we doing? I don't know. What are we doing? I don't know. But if you're telling me that you found me out, I hate to be the one to break the news, but you're late to the party. I've been dealing with myself my whole life. I know there's cracks, I know I'm not watertight. Did this have to be a fight? What are we doing? I don't know. But if you're telling me that... Bon, ça y est, l'électricité est plutôt très bien avancée. J'ai vraiment fait beaucoup de choses. Je vous ai pas tout filmé parce que déjà, il n'y a rien de très intéressant. Hein. On perce, on met la gaine en place, on passe le câble, etc. etc. C'est le truc vraiment basique. Et ça y est, là, tout ce que vous venez de voir, ça fait déjà quand même quelques jours que j'ai fini toute cette partie-là. Je vais vous montrer ça vite fait, mais voilà. Et je voudrais vous rassurer, vous en faites pas. Je vais continuer YouTube, je vais continuer tout ça, il n'y a aucun problème. J'aime encore le faire, ça, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup. J'ai encore eu des messages de votre part où il est, machin, bidule. Ça fait très plaisir. Honnêtement, ça fait très plaisir. Mais voilà, comme je vous ai dit, je voudrais faire des vidéos étape par étape par étape. Il y a certains trucs, ça va me mettre une journée ou deux à le faire. Donc vous aurez une vidéo très rapidement. Mais il y a des trucs, là, vous savez, passer la plomberie, l'électricité et tout ça, ça met du temps et c'est pas très intéressant dans la journée. Et là, vous savez, j'ai terminé tous les petits détails dans la maison. Il me reste encore 2-3 petites choses à faire, mais c'est vraiment pas grand-chose. Avant, vous savez qu'il coule ma dalle de finition et il coule ça samedi. Et là, à l'heure où je vous parle, là, vraiment où je vous parle là, on est jeudi. Donc voilà, mais vous en faites pas. Les vidéos vont continuer. J'essaye de voir un petit peu comment je peux tourner ça. Est-ce que je peux faire des choses un petit peu plus intéressantes? Faut que je vois. Mais comme je vous dis, pour l'instant, je voudrais rester sur des vidéos étapes. Donc admettons, par exemple, là, voilà, samedi, il coule tout l'ensemble. Je fais une vidéo sur le coulage de toute la chape de finition. Ça sera une vidéo dédiée. Après, il y aura, par exemple, pour les bandes, je ferai pièce par pièce, parce que j'ai l'intention d'avancer réellement pièce par pièce. Donc, je vous ferai une vidéo sur les bandes. Admettons, je fais toutes les bandes du toilette, je fais la peinture, je fais les enduits, je fais tout ça, toujours de la même pièce, et je termine à 100% une pièce avant de passer à une autre pièce. Je pense que je vais essayer de gérer ça comme ça. Mais voilà, donc vous en faites pas, je n'ai pas disparu, je continue les vidéos YouTube parce que ça me fait encore très plaisir et j'aime encore faire ça. Donc je vous fais un petit tour vite fait de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai terminé. Donc là, je suis dans la chambre parentale. Donc ça, je crois que je vous avais tout montré. Donc la plomberie, les chauffages, l'électricité, tout par là-bas. Ça, je vous ai montré. Là, la partie ici, toute la salle de bain est faite, hormis, là, il me reste 2 petits bouts de plaques à mettre. Parce que j'en ai plus. J'ai plus de plaques qu'il me faut. Donc tant pis. Mais là, voilà.
la plomberie qui arrive là. Donc ici, ce sera le lavabo. Ici, j'ai les lumières. Là, c'est la douche. Et ici, voilà, j'ai un petit raccord. Comme je vous ai dit, je mettrai un petit thé. Et il se trouve sous la douche. Mais j'arriverai toujours à avoir un peu accès parce que mon bac à douche est surélevé par rapport au sol. J'aime pas les trucs à ras, c'est pas mon délire. Faut y penser aussi à ces trucs-là, faut y avoir accès au cas où si on a un problème. Donc maintenant on sort, on est dans l'entrée. Hop, regardez, c'est rempli de tuyaux, c'est un vrai bazar. Tac, tac, tac. Tout ça, ça va dans la salle de bain. La salle de bain est terminée de plaquer, mais j'ai encore pas mal de choses en termes de plomberie ici pour mettre la nourrice et tout ça. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué. Ici, au niveau de l'entrée, tout est fait dans les chambres. C'est fait, tout est prêt. À ce niveau-là, tout est prêt. Là, je vais terminer. J'ai déjà préparé la colle, j'ai déjà préparé mes plaques, mais il me reste plus qu'à les coller. Vous savez, là, j'ai ma trémie d'escalier, donc il va falloir que je plaque toute cette partie-là, la partie béton, que je vais laisser dépasser un petit peu. Comme ça, ils vont arriver avec leur dalle dessus, faire ça propre, et moi je couperai un ras. Et comme ça, ce sera terminé, et tout sera propre. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça ferait encore plus plaisir. Bon, allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, et comme d'habitude, prenez soin de vous, ciao!